Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Caroline Coiré, je suis intervenante psychosociale, conférencière et auteure du livre L'enfant stressé, soutenir tous ensemble l'enfant de 5 à 12 ans à l'école comme à la maison, qui sera disponible dès le 4 avril en librairie. Pour apprendre à mieux me connaître, je vous invite à visiter mon site web au www.pazapa.ca ou encore à visiter ma page Facebook Service psychosocial Pazapa. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Patricia Archambault. Bonjour Patricia. Bonjour. Qui est ergothérapeute, conférencière, formatrice et propriétaire de la clinique Ergothérapie Enfance située à Prévost. Lorsque j'ai rédigé la deuxième partie de mon livre qui touche l'hygiène de vie, Patricia a été vraiment d'un grand soutien pour moi et a apporté beaucoup de contenu vraiment approprié qui me confirme une fois de plus que le soutien de l'ergothérapeute auprès de l'enfant qui est stressé ou anxieux est vraiment important et très utile. Alors aujourd'hui, justement, j'aimerais lui demander, Patricia, de quelle façon l'ergothérapeute soutient l'enfant stressé ou anxieux? En fait, je te dirais que l'ergothérapeute, la grande force, c'est toutes nos connaissances au niveau de l'aspect neurologique, au niveau du système nerveux. Fait qu'on va vraiment aller voir qu'est-ce qui est à l'interne de l'enfant, que ce soit au niveau de tout ce qui est le profil sensoriel de l'enfant, tout ce qui est au niveau aussi de comment l'enfant va venir, ses capacités d'apprentissage, qu'est-ce qui va venir influencer le tout. Puis, au niveau de l'anxiété, justement, on va venir analyser ce qui sous-tend l'anxiété. Donc, pas juste les causes externes, mais vraiment les causes internes à l'enfant. Puis, on va donner un portrait fidèle aux parents de ce qu'on a tiré de notre analyse, parce qu'on sait que l'anxiété peut venir de plein d'aspects. Fait que ce soit la manière que les consignes sont données, la manière que le travail est présenté à l'enfant, le contexte de la classe, l'environnement, le bruit, tout ça. Fait qu'on sait qu'il y a plein d'aspects qui peuvent venir influencer l'enfant. Puis nous, on va venir décortiquer chacun de ces aspects-là pour lui offrir un environnement d'apprentissage optimal. Puis on va venir aussi outiller l'enseignante à ces niveaux-là parce qu'on sait que c'est des informations qui ne sont pas tout le temps très connues. Donc, on va venir vraiment coacher autant l'enfant, travailler au niveau de ses capacités internes que l'enseignante. Puis évidemment, on travaille en collaboration avec tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfant et ainsi que le parent, bien évidemment. Puis justement, à l'école, c'est quoi les adaptations qu'on pourrait, par exemple, apporter à l'enfant qui est stressé ou anxieux? Bien, dépendamment de, justement, le profil qu'on ressort de l'enfant, évidemment, chaque enfant apprend différemment. Donc, un enfant X, un enfant Y vont avoir des profils complètement différents. Et donc, les stratégies à appliquer, c'est pas bon pour tout le monde. On va vraiment dire à tel enfant, bien lui, il a besoin de stimulation au niveau de sa bouche pour venir l'aider. Ah, l'autre, le bruit peut peut-être venir le déranger, fait qu'on va favoriser peut-être un temps justement limité en termes de bruit. Lui, c'est le visuel qui vient le déranger énormément. L'autre, c'est le contact avec les amis, fait qu'on va peut-être changer la place du pupitre, ou etc. Fait qu'on va faire des adaptations, des stratégies comme ça, compensatoires en milieu scolaire, puis on va venir énormément outiller pour donner, outiller l'enfant, mais beaucoup l'enseignante pour qu'elle se sente compétente dans son travail pour soutenir l'apprentissage de l'enfant parce que quand on sent que l'enseignant est démuni, bien justement, il ne sait pas trop quoi faire, vers quoi s'en aller. Puis, avec des stratégies toutes simples d'exercice, d'adaptation, on va venir vraiment pleinement soutenir l'enfant dans ses apprentissages. Justement, quand tu dis des exercices, tu apportais dans mon livre combien le sport est important pour aider l'enfant à gérer ses émotions, à se calmer. Donc, en quoi le sport est vraiment approprié pour un enfant qui est, pour tous les enfants? En fait, le sport, pourquoi qu'on trouve que c'est aussi important? Premièrement, il y a une libération d'endorphine qui est importante quand on fait du sport. Donc, ça amène notre système nerveux en état de calme, de détente. Puis si je peux vous apporter juste une image, je ne sais pas si on la voit très bien. Quand on est en état de stress, on travaille avec notre système nerveux qui est sympathique. Hein? On est plus en instinct de survie, en état de panique ou on est très en adrénaline. Et là, dans ce cas-là, il y a beaucoup d'hormones qui vont se libérer, mais qui vont faire un frein entre justement l'accès à notre cortex pour les apprentissages. Donc, on sait très bien que maintenant, l'anxiété, c'est pas bon. Mais, contrairement à quand on est dans notre système parasympathique, celui de détente, mais là, on a la libération de plein d'hormones, justement, de détente, mais qui permet le passage d'informations et l'accès à notre cortex, l'accès à toutes nos connaissances, notre mémoire. Et là, on est pleinement libre et disposé pour apprendre. Donc, plus on fait du sport, plus on libère cette hormone-là, plus on bascule en parasympathique, bien on sait qu'on élimine tout ce qui est sympathique et donc plus on est
vraiment ouverts à apprendre. Puis, quel genre d'activité sportive ou de sport est recommandé? Bien, je te dirais que tout ce qui est sport, qui vont travailler énormément le bas du corps. On sait que dans le système nerveux, tout ce qui est associé au bas du corps, c'est vraiment en lien avec le parasympathique. Donc, tout ce qui est saut, courir, marcher, grimper, la natation, le vélo, tout ce qui nécessite une propulsion de la part des membres inférieurs, donc des jambes, va aider énormément pour les enfants, pour diminuer tout ce qui est source de stress. Puis, est-ce qu'on aurait des petits mouvements pratiques qu'on pourrait faire avec l'enfant à l'école ou à la maison pour diminuer rapidement les symptômes de stress? Oui. Bien, en fait, je te dirais que tout ce qui est mouvements développementaux, tu sais, par exemple, OK, on fait une course dans le corridor, tu sais, par exemple, à la maison, OK, on rampe comme un lézard, on fait des sauts de grenouille, on marche comme un macaque avec les fesses relevées dans les airs ou on marche à quatre pattes. Tout ça, c'est des mouvements qui nécessitent beaucoup de propulsion de la part des membres inférieurs, donc c'est hyper bon. À l'école, je vous dirais que c'est des mouvements un peu du type popcorn sur la chaise ou des assis relevés rapidement en variant la vitesse qui va venir énormément éveiller l'enfant, qui va augmenter son niveau d'attention, mais en même temps qui va venir solliciter ses jambes. Donc, ça va venir justement travailler le parasympathique, qui est le système de détente. Puis sinon, le truc aussi que les ergothérapeutes suggèrent, c'est de mettre un élastique autour des pattes de chaise, puis de venir faire des mouvements en résistance au niveau des jambes. Donc ça va aider énormément pour les enfants qui bougent beaucoup, qui gigotent. C'est parce qu'ils essaient de solliciter leur système de détente, justement. Donc, en appliquant des stratégies comme ça, bien, ça va aider. Donc, au contraire, on ne freine pas l'enfant qui veut bouger, Non. on lui propose des trucs pour se libérer de ses tensions. Tout à fait. L'enfant, on répond à ses besoins, puis il faut tout le temps être à l'affût de l'enfant parce que l'enfant nous donne les réponses de ce qu'il a besoin. Puis chaque enfant est différent, donc chaque enfant, il faut décortiquer un petit peu, puis c'est là, justement, l'ergothérapie. Comment qu'on va pouvoir aider, c'est qu'on va venir décortiquer chacun des petits signaux, des signaux plutôt que l'enfant va nous donner, qui va nous permettre d'offrir des bonnes stratégies, des stratégies concrètes et simples à l'enseignante et à l'enfant. Bien, merci énormément. Puis vraiment, si vous voulez mieux comprendre le stress et l'anxiété des enfants, mais surtout découvrir les autres nombreux trucs de Patricia dans mon livre, je vous invite à vous le procurer, encore une fois, L'enfant stressé, ou à participer à mes conférences que je vais offrir dans 12 régions du Québec au cours du printemps 2019. Donc, pour connaître les villes et les dates de la tournée de conférences, je vous invite à visiter mon site web www.pasapa.ca ou ma page Facebook Service psychosocial Pasapa. Donc, en espérant que la capsule vous a été utile, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée! Merci! Bye!